Azul, salam, bonjour et bienvenue à Kabylie News Télévision. Notre journal en langue française de ce mercredi 5 mai 2021 portera essentiellement sur la 20e journée de Ligue 1 qui s'est déroulée mardi et dans la nuit de mardi à mercredi en nocturne. Allons-y. La JSK et l'entente de Sétif ont frôlé la défaite à cette occasion. En effet, elles ont été menées au score pendant une bonne période des deux parties, respectivement par le Kaba, Borj-Bararij et l'USMA Alger, avant de pousser un ouf de soulagement par l'égalisation. Les Canaries de la JSK ont failli laisser des plumes à Borj-Bararij, où les protégés de Denis Lavagne ont failli être battus effectivement par le Kaba, bon dernier au classement et sans aucune victoire depuis le début du championnat. Le Kaba qui a mené au score en première mi-temps et une partie de deuxième mi-temps. Mais fort heureusement, il y a eu Rida Ben Sayah qui est entré en remplacement pour égaliser, mais ensuite tout est resté à la limite du pouce-ballon. Le match s'est terminé par un score de parité par un but à 1. La mauvaise fortune du jour a frappé également le leader du championnat, l'entente de Sétif, qui chez elle ou chez lui a failli perdre devant une USMA qui décidément revient en force. Le match s'est terminé par un score de parité également 1-1 et un ouf de soulagement pour les protégés d'El Kouki. La bonne affaire de la journée est pour la JS Saoura, le CRB et le MCO qui n'ont pas raté l'occasion d'avancer vers la tête du classement. Si la JS Saoura a été claire et nette dans sa victoire avec un score limpide de 2-0 contre l'Olympique de Médéa, le CRB, mieux que cela, a infligé un score lourd de 5-1 à Ain Mlila, alors que le MCO a bataillé dur face au NAD pour s'imposer finalement 3-2. La JS Saoura gagne 2 points au classement avec un total de 39 points sur l'entente de Sétif qui reste en tête avec 43 points. Le CRB passe au podium avec le MCO, 36 points, mais avec un meilleur goal average, plus 16 et plus 11, alors que la JSK chute à la 5e place avec 35 points, suivi du MCA, 34 points, grâce à sa difficile victoire par 2-1 devant une USMBA qui a failli rater son déplacement au 5 juillet pour des problèmes de gérance et de finances. Voici donc tous les résultats de la 20e journée. La GSM Skidang a battu l'US Biskra 2-1. Le Paradoum a battu le RC Relizan 2-0. Le CR Belouizdad 5-1 devant Ain Mlila. Le MC Alger 2-1 devant l'USM Belabès. L'entente de Sétif et l'USMA se sont séparés par un score de parité, un but partout. L'AS Ochlef a perdu chez elle 1-0 devant NC Magra. La JS Saoura l'a emporté devant l'Olympique de Médéa par 2-0. Le MC Oran l'a emporté difficilement devant le NAD par 3-2. Le Wydad de Tlemcen a fait match nul 0-0 contre le CS Constantine, alors que le Cap Borj-Bararij a fait match nul, un but partout avec la JS Kabylie. Place maintenant à la Coupe de la Ligue avec les rencontres
programmés pour samedi 8 mai, donc les huitièmes de finale qui vont opposer la JSK au NED, l'USMA au Mouloudia d'Alger, et ce sera l'affiche de la journée, le CRB au NC Magra, l'entente de Sétif au Wydad de Tlemcen, et la JS Sawa à la JSM Skikda. Nous avons déjà 3 qualifiés qui ont disputé leur rencontre le 30 avril écoulé. Il s'agit de l'US Viskra qui s'est qualifié aux dépens du PAC grâce au tir au but, 5 tirs au but à 4. Le MCO devant le RCR, qui a donc le MCO qui s'est qualifié par un score de 1-0. Et idem pour l'Olympique de Médéa qui a battu l'USM Belabès 1-0. Voilà. Voilà, maintenant, voici quelques autres news par laquelle on va conclure notre journal. Tout d'abord, ça porte essentiellement sur la JSK. Pour dire que la rencontre de la JSK et le MCO pour le compte de la 21e journée de la phase retour, donc qui devait se dérouler le 14 ou le 16 mai, a été avancée au 11 mai, a annoncé la LFP hier mardi. La LFP a pris cette décision pour permettre à notre représentant de préparer le match des quarts de finale de la Coupe de la Confédération de la CAF contre CS Sfaxien, Tunisie, prévu le 16 mai dans de très bonnes conditions selon la même source, la Ligue de football, étant entendu que la GSK est appelée à rencontrer le 16 mai le club sfaxien pour le compte des quarts de finale de la Coupe de la CAF Aller. Sur un autre plan, les 3 nouvelles recrues de la JSK, à savoir Yassine Medden, Fouad Ranem et Ali Houari, transférés respectivement de l'OM Médéa, le CR Belouizdad et l'USM Belabès sont officiellement joueurs de la formation Kabyle, a assuré notre confrère et ami Rachid Hamoutan dans un article qu'il a publié sur africafootunited.com. Les dirigeants de la GSK ont trouvé un compromis avec la CRL, la commission de règlement des litiges, pour qualifier les 3 recrues, indique M. Hamoutan. Le compromis en question porte sur le règlement des créances de la GSK par la Fédération algérienne de football à partir des droits de télévision revenant au club et non encore perçus par la direction de la GSK, selon M. Hamoutan. Notre confrère a précisé que Denis Lavagne, le coach de la GSK, pourra disposer dès le prochain match prévu pour le 8 mai 2021 face au NED en Coupe de la Ligue il pourra disposer de ces nouvelles recrues. Mais il ne pourra le faire pour les compétitions, il ne pourra le faire que pour les compétitions en inter, c'est-à-dire ça ne concerne pas les compétitions africaines, du fait que la Confédération africaine de football a réservé un niet via sa commission d'organisation des compétitions interclubs à la demande de la JSK qu'il avait sollicité pour une ouverture exceptionnelle pour inscrire ces nouveaux joueurs en raison de l'ouverture tardive du mercato interphase en Algérie, écrit M. Hamoutan. Malheureusement, les règlements de la compétition stipulent qu'après la période additionnelle d'enregistrement, s'achevant le 31 janvier, aucune licence ne sera acceptée, quelles que soient les raisons invoquées, a répondu
la CAF. Voilà, c'était notre journal du jour. Je vous dis merci pour votre attention. Au revoir.